अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Chez Gurudev. Bonjour tout le monde. Le verset d'aujourd'hui est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 10, chapitre 4, verset 38. De même qu'une maladie, si elle est initialement négligée, devient aiguë et impossible à guérir, ou que les sens, s'ils ne sont pas contrôlés au début, sont impossibles à contrôler plus tard, un ennemi, s'il est négligé au début, devient plus tard insurmontable. Ces paroles sont prononcées par les conseillers de Kamsa, et ils conseillent Kamsa en ces termes. Kamsa, on t'a prévenu que Krishna allait venir te tuer. Il faut donc que tu t'en occupes maintenant. Et c'est ce qui l'amène finalement à la conclusion qu'il doit tuer tous les enfants de Devaki. Maintenant, le conseil était peut-être de faire quelque chose de mal, mais le conseil en lui-même est excellent. L'intuition, ce qu'il y a derrière, est très juste. Et c'est quelque chose dont nous parlons beaucoup en général, à propos du mental, du fonctionnement du mental, du fonctionnement du moi et de la façon dont nous nous contrôlons nous-mêmes. Et ici, je dirais qu'il y a un principe général qui est la dernière partie de ce verset. S'il y a un ennemi que vous ne vainquez pas au début, immédiatement, cet ennemi finira par gagner tellement de force qu'il deviendra insurmontable. Vous ne pouvez plus le vaincre. Tel est le principe général. Ensuite, il donne 2 exemples de ce cas. Le premier exemple est celui de la maladie. Si vous avez une maladie, il faut vous en occuper rapidement. Si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez plus vous en occuper. Le second est le contrôle des sens. Si vous ne régulez pas vos sens, si vous ne cherchez pas à les contrôler dès que vous le pouvez, à terme, lorsque le moment sera venu, lorsque la situation se présentera où vous devrez contrôler vos sens pour ne pas réagir d'une manière que vous ne souhaitez pas, vous n'aurez pas la capacité de les contrôler à ce moment-là. Il sera trop tard. Mais là encore, il s'agit d'exemples du principe général, car les sens incontrôlés sont un ennemi. La maladie est un ennemi dans ce sens. Bien sûr, le plus grand ennemi, comme le dit Krishna au chapitre 6, verset 6 de la Bhagavad Gita, c'est le mental lui-même. C'est possible, il peut l'être. Et il en va donc de même pour le mental. C'est le principe de contrôle global qui régit ses sens, qui régit notre processus de prise de décision. Si vous ne l'abordez pas très tôt dans votre spiritualité, dans votre vie, vous ne serez pas en mesure de le contrôler au moment où vous en aurez besoin. Et c'est là que les gens ont régulièrement du mal à comprendre comment ils fonctionnent parce que leur vision est obscurcie par une chose très simple, qui est la gratification instantanée, le désir. Rien d'autre n'obscurcit la vision plus que cela, car s'attaquer à l'une ou l'autre de ces choses, c'est essentiellement se mettre mal à l'aise à court terme. Contrôler ses sens signifie qu'il faut dire non sans avoir besoin de dire non. Vous ne voyez pas la nécessité immédiate de dire non. C'est une nécessité théorique. Je ferais mieux de dire non maintenant pour avoir la possibilité de dire non plus tard. Il s'agit d'un avantage très hypothétique. Il ne s'agit pas d'un avantage immédiat et perceptible. Je ferais mieux de commencer à travailler sur le contrôle de mes sens dès maintenant, afin que la prochaine fois que je serai confronté à un élément déclencheur qui me fera perdre mon sang-froid et commettre une grave erreur, je ne réagisse pas de la sorte. C'est une hypothèse, c'est un « et si », et il est très difficile de vivre sa vie sur la base d'hypothèses. Il est très difficile de se motiver pour le faire. Et pourtant, le regret le plus courant est « j'aurais dû ». Lorsque la situation se produit, on se dit « Ah, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais écouté à l'époque, si seulement je l'avais écouté lui. » Et c'est là le problème. C'est en quelque sorte un manque d'intelligence. Et je ne parle pas de l'intellect dans le sens de l'information, le manque de sagesse, manque d'intelligence pratique pour comprendre les mécanismes de la vie. Et c'est ce que l'on fait
quand on écoute Guruji. Vous voyez à quel point ces instructions sont préparatoires. Il s'agit de créer une préparation. Il s'agit de se préparer à se mettre en position de ne pas avoir à affronter ces situations. Et cela implique, inévitablement, un sacrifice du présent au profit du futur. C'est toujours ainsi que les choses se passent. Il n'y a pas d'autre voie. Et beaucoup de gens luttent sur ce chemin spirituel précisément à cause de ce point. Je dirais que 99% des luttes que nous avons, ou des problèmes qui sont des problèmes aigus, sont dus au fait que d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas à l'aise avec les sacrifices et les principes régulateurs que nous devons mettre en œuvre et vivre maintenant pour l'avenir promis que Guruji nous a donné, que la Bhagavad Gita nous donne. La Bhagavad Gita dit du bonheur qu'il est d'abord comme un poison et ensuite comme du nectar. Ça, c'est le bonheur sattvique. Quant au bonheur tamasique, il est d'abord comme le nectar, puis comme le poison. C'est parfaitement cartographié. Et le problème, c'est que c'est une chose d'y faire face en théorie et c'est une autre de le vivre en pratique. Et les exemples donnés par les ministres de Kamsa sont très précis. J'en ai déjà parlé un petit peu des sens. Et qu'en est-il de la maladie? Vous voyez, la maladie, si je la considère maintenant non pas comme une maladie physique, mais comme un vice ou une maladie mentale, encore une fois, le mot maladie n'est pas le bon, mais disons quelque chose comme... Faisons cette analogie comme nous l'avons déjà faite à maintes reprises. Vous essayez de cultiver un jardin de roses, vous voulez les roses, vous voulez les offrir à la déité dans le temple. Et lorsque vous commencez à les arroser, vous les arrosez sans discernement. Et vous ne vous rendez pas compte qu'à côté des roses, il y a aussi des mauvaises herbes et des plantes grimpantes. Et lorsque vous commencez à arroser le sol, tout pousse en même temps. Non seulement les roses, mais aussi ces lianes, ces herbes, qui finissent par étrangler les rosiers. Et les roses ne poussent plus, et elles ne produisent plus les fleurs que vous souhaitiez. Maintenant, vous pouvez regarder cette situation et dire « Mais j'ai arrosé mon jardin. J'ai fait ma sadhana, j'ai fait ce que j'étais censé faire pour obtenir les résultats que j'étais censé poursuivre. Pourquoi suis-je dans cette situation? Pourquoi y a-t-il un résultat négatif? J'ai fait ma sadhana. » Le problème, c'est qu'il n'est pas si simple de dire « j'ai fait ma sadhana ». Parce qu'à côté de la sadhana, il doit y avoir viveka. Vous devez faire preuve de discrimination pour comprendre comment la faire intelligemment, comment la faire d'une manière qui nourrisse le meilleur de vous-même et contrecarre le pire de vous-même. Cela ne se fait pas simplement en s'asseyant et en faisant sa sadhana. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Si c'était le cas, prenez la sadhana du japa. Vous pourriez simplement prendre votre japamala et le faire quoi que vous fassiez. Y a-t-il des bénéfices à cela? Oui. Mais est-ce que quelqu'un va me dire que si vous regardez un film, disons un film d'horreur, et que vous faites votre japa, c'est aussi bien que de vous asseoir devant votre déité, devant votre autel et de faire votre japa? Techniquement, c'est de la sadhana. Mais c'est l'inintelligence versus l'intelligence. Dans un sens, il s'agit d'une question de pertinence versus non-pertinence. Parce que l'un crée un contexte pour votre croissance spirituelle, l'autre crée quelque chose de bizarre. C'est une combinaison bizarre de principes. Le mental est à un endroit, mais la sadhana est censée le diriger vers un autre endroit. C'est incohérent. Il faut donc appliquer un élément de cohérence. Il y a un élément d'intelligence à appliquer. Et encore une fois, tout cela nous ramène au principe primordial. Sacrifier le présent pour ce qui sera possible plus tard. C'est le principe fondamental. Alors, en ce qui concerne le mental, concentrons-nous un instant sur le mental, parce que Krishna dit que c'est potentiellement le pire ennemi, comme j'ai dit plus tôt. Selon le principe de ce conseil, si vous ne vous occupez pas du mental maintenant dès le début, quel que soit votre moment présent, vous ne pourrez pas le faire plus tard. Il deviendra un ennemi insurmontable. Beaucoup de gens n'aiment pas cette idée pour une raison simple. Il y a une finalité à cela. Il y a cette idée qu'il y aura un moment dans ma vie où il sera trop tard. Et cette expression « trop tard » suscite la peur. Au minimum la peur. Et la peur n'est pas une chose que l'on accueille dans sa spiritualité. Nous n'essayons pas de vivre une spiritualité basée sur la peur.
C'est pourquoi nous disons toujours que ce type de spiritualité que nous vivons, toute spiritualité qui inclut la réincarnation, n'a pas besoin de peur, il n'y a pas besoin de pression. Eh bien, c'est pas vrai. La pression est moins nécessaire, la peur est moins nécessaire parce qu'il y a un système de sauvegarde. Si vous ne vivez pas bien votre vie, vous naîtrez à nouveau. Eh bien, vous avez une autre chance. Mais cela ne signifie pas que vous naîtrez à nouveau bien. Cela ne veut pas dire que vous serez placé dans une bonne situation. Cela ne signifie pas que vous aurez les mêmes circonstances et les mêmes opportunités. Rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout cela n'est garanti. En fait, c'est presque le contraire qui est garanti. Et si vous écoutez Guruji, même s'il ne s'agit pas d'un chemin basé sur la peur, et même si l'amour bhakti doit être sans motivation, sans cause, il ne peut pas être projeté, manifesté à cause d'un souci de ne pas obtenir un mauvais résultat. Vous devez être conscient que le mauvais résultat attend toujours au coin de la rue. Il faut être conscient de ça. Guruji l'a dit à maintes reprises, il y a de la pression. Il y a une pression pour arriver quelque part à un certain moment de votre vie, parce qu'à ce moment-là, les chances d'y arriver commencent à diminuer rapidement. Il y a un moment où vous cristallisez vos schémas de pensée, vous cristallisez vos schémas de comportement, vous commencez à cristalliser qui vous êtes en tant que personne. Et lorsque vous commencez à cristalliser cela, ça devient infiniment plus complexe, plus difficile à changer. Et si vous ne changez pas, comme le dit Krishna au chapitre 8, le résultat inévitable de la vie que vous avez vécue sera celui que vous obtiendrez après la mort. Parce qu'il s'agit de la dernière pensée, mais la dernière pensée est le résultat inévitable des choix que vous faites tout au long de votre vie, de la façon dont vous avez construit votre vie à partir de maintenant. C'est ça qui conduit au résultat. Il y a donc un moment où il commence à être trop tard. Et seules les situations les plus radicales et les plus miraculeuses conduiront à un certain changement. Même dans le cas d'Ajamila, dans le Bhagavatam, Ajamila chante le nom du Seigneur à la fin de sa vie, non pas parce qu'il a changé, mais par la grâce du Seigneur, il chante son nom. Et cela ne suffit pas à lui accorder Vaikunta. Les Vishnudutas viennent le sauver de Narak. Mais il revient quand même dans son corps. Son âme revient dans son corps, l'Atma, et il continue à vivre une vie en étant transformé, alors que l'Atma revient dans son corps et qu'il réalise ce qui s'est passé, il a chanté par inadvertance le nom de Narayana. Les Vishnudutas viennent le secourir, il change alors son mode de vie, et grâce au changement qu'il a opéré, lorsqu'il finit par mourir, il accomplit ce qu'il doit accomplir. Ce n'est pas miraculeux. C'est pas je suis sur mon lit de mort, Jai Shriman Narayana, et je suis avec Kunta. Non, ça ne fonctionnera pas de cette façon. Il y a donc une nécessité implicite de se transformer. Il est beaucoup plus facile de se transformer tôt que tard. Ça, c'est une règle générale, c'est un principe général. Si vous prenez quelque chose à temps, vous avez plus de chances de le transformer. Si vous attendez trop tard, vous avez beaucoup moins de chances de le transformer. Et si vous n'en voyez pas le besoin immédiat, le bénéfice immédiat, vous en payerez le prix. Et je ne peux rien vous dire d'autre, même si le message n'est pas très agréable. C'est un fait. La sagesse des personnes spirituelles consiste donc à reconnaître le plus tôt possible le bénéfice que l'on peut tirer de ces comportements transformateurs et à essayer de rejeter la tentation, la forte tentation, pourrais-je ajouter même, de la gratification instantanée qui s'offre à vous. Et cette gratification instantanée, comme nous le savons, est complexe et multiforme. Il ne s'agit pas seulement de boire ceci, de manger cela, de s'engager dans telle ou telle activité. C'est avant tout psychologique. Parfois, la gratification instantanée se manifeste par la négligence, et non par une action proactive, et non par la recherche de ce plaisir. Parfois, c'est « Tu sais, tu as besoin de te détendre davantage. Il faut te détendre. Tu dois avoir une vie plus équilibrée. Tu dois être plus posé. Et qu'est-ce que cela vous fait faire? Qu'est-ce que cela vous pousse, vous oblige à faire? Oh, aujourd'hui, je vais me détendre. Aujourd'hui, je vais être relax. Aujourd'hui, je vais en faire moins. » Et c'est précisément ce qui caractérise le tamas guna, qui est inférieur au rajas. Rajas, c'est je vais poursuivre ceci, je vais poursuivre cela. J'en ai le désir, je veux ce plaisir, je veux ce plaisir. Et combien de fois ai-je entendu des personnes spirituelles dire « Eh bien, écoute, en fait, moi, je suis pas si mal, je vais pas courir après tous ces plaisirs-là. Parfois, désolé, mais vous êtes même pire que ça, parce que vous ne faites rien. »
Et la négligence, l'inertie, lorsque vous vous asseyez simplement et que vous vous dites « Ouais, je suis juste, j'ai besoin de me détendre, d'avoir une vie équilibrée », cette absurdité-là que vous avez dans votre tête, c'est le tamas guna qui se manifeste pleinement. Et c'est pire que le rajas. Et combien de personnes le reconnaîtront et se le diront, que ma recherche du plaisir est en fait supérieure au fait de rester assis sans rien faire. C'est fou, mais en vérité, c'est le tour que l'ego vous joue pour vous empêcher de progresser spirituellement. C'est évident, et si nous parlons de sattva guna, aucune de ces deux choses ne se produit. Il est évident que nous essayons d'atteindre cette plateforme sattvique et au-delà, mais nous devons le faire intelligemment car il s'agit d'une échelle. Il n'est pas possible de sauter des parties de l'échelle. On ne passe pas les premiers barreaux de l'échelle au dernier, on ne passe pas du tamas guna en disant « Oh, je suis très équilibré, j'ai une bonne vie », alors qu'en réalité c'est l'inertie, à devenir soudainement un objet de service pur et désintéressé, d'action pure et désintéressée. Guruji a posté sur son compte X, hier matin je crois, un message sur le seva, sur la gloire du seva, sur le nombre de fois où les gens considèrent le seva comme un fardeau. Oh, j'ai beaucoup de seva à faire. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Il y a beaucoup de choses que je dois faire et c'est très lourd. C'est une énergie lourde. C'est une lourde connotation que nous lui attachons parce que nous disons le mot seva, mais dans notre esprit, nous pensons au travail. J'ai du travail à faire. Et dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le travail est le mal. La vie est le bien. Et vous les mettez en contrepoids. Le travail est une nécessité. La vie, qui est en fait qu'un terme générique pour désigner les loisirs, le plaisir, ça c'est la partie agréable qui contrebalance le fardeau du travail. Et Guruji a dit qu'en fait, plus on est spirituellement avancé, plus on se rend compte que c'est précisément le contraire. Que le seva, s'il est fait avec la bonne intention et correctement, est ce qui nous apporte le plus de loisirs, le plus de plaisir, le plus de bonheur. Parce que c'est l'action la plus épanouissante que l'on puisse faire. Il était en fait aligné sur votre nature, Nityadas. Alors que cette relaxation à la recherche du plaisir et de la nature de votre ahankara. Comprenez bien que le seva est la manifestation naturelle de la nature, du svabhava de votre âme. Alors que cette relaxation, cette recherche du plaisir est du svabhava de votre mental, de votre faux ego. Et pourtant, regardez comme notre perception de ces deux choses est souvent tordue, opposée. Il y a de quoi réfléchir. Et ce conseil venant des ministres de Kamsa, tu dois donc tuer Krishna, tu dois donc tuer tous ces bébés, parce que tu ne peux pas attendre qu'ils grandissent. Quand il sera plus âgé, il sera plus difficile de le vaincre. Il faut donc le tuer très tôt. C'est un conseil terrible, parce que nous savons de quoi il s'agit. Mais le conseil lui-même, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est brillant. C'est très 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 correct. C'est très juste. C'est pourquoi ils étaient les ministres de Kamsa. Kamsa n'était pas un idiot entouré d'idiots. Il était arrogant, il était égocentrique, oui, mais pas idiot. De même, nous pouvons apprendre beaucoup de choses de cela afin de ne pas nourrir cette partie de nous-mêmes, parce que c'est très facile. Je viens de vous donner un exemple très clair de cette facilité. Vous savez tous, pendant que je parle, combien il est plus facile de se convaincre d'adopter un comportement tamasique qu'un comportement rajasique. Voyez comme c'est simple. Voyez comme c'est simple. Et voyez déjà à quel point tout cet exercice est dangereux, à quel point toute cette situation est dangereuse. Il est très simple pour vous de vous dire cette phrase. Aujourd'hui, j'ai besoin de me détendre, que ce soit vrai ou non. Et combien il est plus facile de dire cette phrase. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre une voiture, de sortir et de trouver le club le plus proche, d'aller danser et m'amuser. Mais cette phrase, vous ne la direz pas. Vous dites non, ça va trop loin. Allons, allons. Mais se ménager aujourd'hui? Non, ça c'est raisonnable. Et pourtant, comme je viens de le souligner, sur l'échelle des comportements, c'est en fait plus bas. J'émets une réserve ici, car je sais que je recevrai des messages par la suite si je ne le fais pas. Si vous êtes à la limite de vos capacités, vous pouvez vous reposer. C'est juste que 99 fois sur 100, lorsque votre mental vous dit de le faire,
Ce n'est pas parce que vous êtes réellement à votre limite, c'est parce que vous êtes à la limite de ce qui est confortable. Et ce sont deux choses différentes. La limite de ce qui est confortable et la limite de mon être réel. Si vous commencez à atteindre les limites de votre être réel, je peux comprendre le repos. Je l'accepte autant que n'importe quoi d'autre. Mais s'il s'agit simplement des limites de votre zone de confort, je vous encourage à réévaluer la situation. Jai Gurudev.